Je m'en vais de bon matin, livrer le contrôle de vie. Je suis un pirate, je passe mon temps à dompter l'océan. Les maçons mon lit douillet, le bateau est ma maison. Et à son art, flotte au vent, un noir pavillon. Une tempête à l'horizon, obscurcit le ciel immense. Les vacances où les tambours, le tatama commence. Si la peur m'envahit, ce sera mon dernier soupir. C'est ainsi je fais une croix sur mon bel avenir. Larguez les amarres! L'île des hommes poissons. J'y suis déjà allé avec Blankinchi. Reste sur tes gardes. Tu as beau connaître l'endroit, il reste toujours aussi dangereux. La naissance approche. Notre souverain sera bientôt né. Tu entends ça, Rayleigh? Cette voix étrange. Quelle voix, Roger? Nous sommes au beau milieu du monde du silence. Je suis certain d'avoir entendu quelque chose pourtant. Tu l'as entendu aussi, Oden? Qui va là? Qui nous adresse la parole du fond des mers? Regarde, Toki. Voici l'île des hommes poissons. Quelle étrangeté! On dirait que l'île est enveloppée dans une bulle de savon. Qui sont ces êtres? Des hommes poissons. Ils en sortent de partout. Vils êtres de la surface, que venez-vous faire en ces lieux? Réfléchissez bien, une mauvaise réponse et je vous abat sur le champ. Attends, tu ne me reconnais pas? Regarde-moi! C'est moi, Roger, tu me remets? Grand chevalier Neptune. Roger? Mais bien sûr, j'aurais dû y penser. C'est vous qui allez me mettre le bazar. Je ne te causerai pas de problème, tu le sais bien. Qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Un homme de ta trempe bouleversé par une petite prophétie. C'est pas n'importe quelle prophétie. Elle raconte que l'entrée de notre royaume va être détruite par quelqu'un. En vous voyant arriver, j'ai cru que c'était vous qui alliez détruire l'entrée. Hein? Votre Altesse, ils l'ont détruite! Les rois des mers ont tout dévasté! Hein? Les rois des mers, c'est doux et si paisible. Impossible. La prophétie disait vrai. La bulle extérieure est crevée! Rebouchez le trou, de toute urgence. Regardez ce que vous avez fait. Eh oh, on n'a rien fait, nous, on est innocents. Les rois des mers se déchaînent parce que ils sont impatients de voir la naissance de la princesse sirène. La princesse sirène? Voilà encore une nouvelle prédiction. Ça veut dire que notre bon roi va être papa? Ah, quelle heureuse nouvelle! Pas si vite. Je ne suis même pas marié, comment pourrais-je enfanter? Ça fait à peine quelques mois que j'ai pris ma place sur le trône, voyons. Mais enfin, votre Altesse, la petite avait prédit avec exactitude le jour de la disparition de votre prédécesseur. Ne l'oubliez pas. Et le mouvement politique de la belle sirène, enfin je veux dire, de la méchante sirène. La petite voyante avait bien prédit tous ces remous politiques sans se tromper. Tu parles d'auto-aimé? Quelle paix! J'aurais préféré que la petite voyante se trompe. Ah, ces derniers temps, le pays tout entier est remué par les prédictions de cette petite fille. Hé, Neptune, t'as cru qu'on était venu écouter tes états d'âme? On a affaire. Ah, c'est vrai, pardon. Alors, Oden? Eh bien, quand j'ai vu les deux stèles, je me suis dit qu'on apprendrait davantage de choses. Mais la première ne raconte rien d'important. Il s'agit d'un texte d'excuse de la part d'un type appelé Joy Boy. Comment? Tu peux vraiment lire ces caractères? Oui, au fait, Neptune, ça ne te dit rien, une arme capable de contrôler les rois des mers? Une arme? Quelle arme? La stèle de l'île Céleste disait que cette arme se trouvait ici, dans ton royaume. Une arme au potentiel dévastateur et qui porte un nom divin. Poséidon. Est-ce que ce nom te parle? Eh bien... Figure-toi qu'un frisson m'a parcouru l'échine lorsque j'ai entendu la dernière prédiction de la petite. Dans ce royaume, on raconte qu'une fois tous les quelques siècles, une sirène capable de converser avec les rois des mers apparaît.
Si ça se trouve, c'est peut-être cette sirène. Tu veux dire que ta future fille deviendra un jour une arme capable de détruire le monde? Oui, enfin, ce n'est qu'une prédiction, hein. Et quoi qu'on dise de cette arme antique, il faut apprendre à la maîtriser, sinon on ne peut rien en faire. Poséidon serait une sirène, voilà qui est fort étonnant. Bonjour, Charlie. Peux-tu prédire quand la princesse sirène va naître? 10. Hein? Elle veut sans doute dire dans 10 ans. En revanche, Roger, tu me déçois grandement. Je n'aurais jamais imaginé que tu t'intéressais au trafic d'armes. Du calme, Neptune. Tu nous connais bien. Nous ne voulons qu'une seule chose. Le trésor inestimable laissé par ceux qui parlent de cette fameuse arme. Rien de plus. J'espère que tu es rassuré. Aucun risque qu'on vienne kidnapper ta future progéniture, surtout si elle arbore la même coupe de cheveux que toi. Non, qu'est-ce qu'elle a, la coupe? Je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de bite jour après jour. Le même rêve occupe mes pensées. Adieu silhouette lointaine, agitant le grand mouchoir. Soit fleurer, la lune brillera à nouveau demain soir.